Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la programmation en PHP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment créer, comment ajouter à notre page une photo de profil. D'accord? Donc voilà en fait. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer une page de profil pour les différents comptes que nous avons eu à créer. Ok. Donc ensuite, nous avons vu comment éditer cette page-là, comment éditer la page de profil, c'est-à-dire modifier les différentes informations liées à notre page. Dans cette nouvelle vidéo, ce que nous allons faire, c'est rajouter tout simplement une option nous permettant d'ajouter une photo de profil. Ok. Donc dans mon cas, je vais essayer de faire un petit exemple. Ok. Donc là, je vais placer le mot de passe. Ok. Donc et à ce niveau, je rajoute tout simplement une nouvelle photo de profil. Ok. Et vous voyez que ça m'a mis à jour ma photo de profil. Ok. Donc voilà, on va d'abord rajouter cette option là et ensuite effectuer les tests ensemble. Ok. Donc avant de continuer, je tiens à dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, c'est le moment idéal pour le faire afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans, dans la rédaction de notre code. OK? Donc, on va d'abord se placer dans la zone réservée à notre exercice. OK? Donc, c'est site 2. OK. Donc, vous voyez, ça me redirige. Étant donné le fait que je ne suis connecté à aucun profil dans site 2, bon, ce que je vais d'abord faire, c'est me déconnecter à ce niveau. OK? Donc, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, bon, je vais recommencer à zéro. Quand je parle de site 2, c'est tout simplement mon répertoire, ok? Voilà, c'est mon répertoire, bon, comme vous pouvez le voir, ok? C'est en fait ce fichier-ci, ok? Et là-dedans, qu'est-ce que j'ouvre? J'ouvre tout simplement inscription.php, ok? Bon, j'ouvre connexion.php, d'accord? C'est vrai que je ne maîtrise plus les comptes qui y sont. Donc, je vais aller regarder directement dans la base de données. OK. Bon, j'ai Joseph, link. Je copie ceci. OK. Et je viens là et je colle. Je place le mot de passe. OK. Donc, j'ai réussi à me connecter. Et là, maintenant, on pourra réellement commencer notre travail. OK. Donc, c'est cette page-ci qu'on doit d'abord commencer par modifier. OK. Donc, allons-y. La première des choses à faire à ce niveau, c'est je viens d'abord, je crée mon dossier IMG. OK. Donc, c'est dans IMG que seront transférées les différentes photos de profil des utilisateurs. OK. Voilà. Donc, là maintenant, je me rends sur ma page édition.php pour commencer à réellement rédiger le code. OK. Donc, on va d'abord aller sur le plan du HTML. OK. Donc, on commence d'abord par spécifier notre formulaire. OK. Pour qu'il soit prêt à envoyer nos données. OK. Donc, je cherche là form. OK. Donc, j'écris Anc type. OK. Égal à, je crois que c'est multipath. On place là multipath. OK, multipath. Ensuite, il y a un slash. Et qu'est-ce qu'on place là? Tout simplement form data. OK. Donc, c'est la petite partie de syntaxe. OK. Donc, il n'y a pas grand chose à comprendre à ce niveau. OK. Donc, on place en type. OK. Multipath form data. OK. Donc, par la suite, je vais tout simplement venir à ce niveau et rajouter notre zone de la zone qui est censée prendre notre image en fait. OK.
Donc je copie ceci et là je vais tout simplement retirer le FA lock pour mettre FA file, ok, pour notre fichier, ok. Donc là ce n'est pas un c'est bon, ce n'est pas un type password, c'est un type file, ok. Et là je vais placer directement comme nom file pour qu'on n'ait pas à s'embrouiller dans les manipulations, ok. Et le placeholder, que je le mette ou que je ne le mette pas, je crois pas que ce soit nécessaire, ok. Bon, nouveau bon, je sais pas, on va voir si ça va nous afficher quelque chose, je doute. Nouvelle pp si on veut, ok. Donc vous voyez, en fait voilà notre rendu, ok. Donc que je place un placeholder ou pas, ça ne change absolument rien. Donc, je vais venir effacer tout ceci. Ok. Donc on peut dire qu'à ce niveau, au niveau du HTML, on est bon, ok. Donc maintenant on va venir essayer d'écrire du code, en fait, du code PHP, ok. Donc on sait que c'est un type file qu'on est en train de manipuler, ok. Donc c'est avec ça qu'on va travailler, en fait. Donc il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau. Donc à la place de la variable session, ici là c'est plus la variable file qu'on va utiliser, ok. Donc là je lance un if. Pour les habitués, on va d'abord tester cette existence là, if i7. i7 de quoi? De nos fichiers, ok. Donc je place là en majuscule file, ok. Et qu'est-ce que je récupère dans mon qu'est-ce que je récupère, en fait? Bon, c'est quelle entrée, en fait, quelle entrée? C'est cette entrée-ci et on l'a appelé file, ok. Donc c'est pour ça que je mets file à ce niveau, ok. Donc on va continuer, ce n'est pas la seule vérification qu'on a à faire, ok. Donc j'ai déjà vérifié son existence. Qu'est-ce que je vérifie par la suite? Je vérifie si ce champ là n'est pas vide, en fait, d'accord. Donc différent de empty, ok. Et je spécifie mon champ, ok. Comment il s'appelle? File, d'accord. Et là je passe tout simplement name. Donc à ce niveau, ne vous inquiétez surtout pas, respectez juste la syntaxe, ok. Et en même temps ne cherchez pas aussi à vraiment vouloir tout comprendre, ok. Le but c'est l'objectif, en fait, d'accord. C'est l'objectif de ce qu'on veut faire grâce à ce bout de code, ok. Donc au début, juste pour l'esthétique, ok, on va essayer de fixer une taille maximale, d'accord. Donc on va essayer de fixer une taille maximale. Je crée une variable taille max, ok, et j'affecte une valeur comme ça, en fait, d'accord. Donc je suis en train de vouloir affecter une valeur environnant les 4 mégaoctets, ok. Donc voilà, voilà, en fait. Donc là je mets 15, je mets 2, ok. Donc je crois que là ça doit environner les 4 mégaoctets. Donc voilà. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est simplement de spécifier nos extensions, ok. Donc là je place je crée une variable extension. C'est important de créer les variables explicites, les variables parlantes, ok. Donc moi je crée une variable extension, ok. Et les différentes extensions que je spécifie à ce niveau sont JPG, ok. Quoi d'autre? JPEG,
Ce sont les extensions des images, ok. Et par la suite, je mets tout simplement PNG. Ok, donc ce sont ces formats d'images-ci ou des images et ces différentes extensions que j'aimerais que mon système, que j'aimerais, comment dire, que j'aimerais que l'utilisateur puisse prendre comme photo de profil, ok. Donc voilà, parce que l'utilisateur peut aussi entrer, c'est pas un fichier en MP4 et ça va créer des bugs dans le système, ok. Donc c'est important de se rassurer de ceci en fait, ok. Donc par la suite, ce que je vais tout simplement faire, c'est vérifier, puisque j'ai déjà fixé une taille maximale. Ce que je vais faire par la suite, c'est vérifier si ce que l'utilisateur va entrer, si les valeurs entrées par l'utilisateur respectent en fait cette taille maximale là, ok. Donc là, je place simplement file. Ensuite, je spécifie le nom de mon fichier, le nom de notre champ et le champ s'appelle également file. Ok. Donc là, je prends la taille de l'élément entré par l'utilisateur. Donc j'ajoute tout simplement size. Ok. Et je le compare avec la taille maximale que j'ai déjà eu à fixer. Ok. Ok, c'est génial. Ok. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, c'est de voir l'extension que l'utilisateur a rajoutée. D'accord? Donc, et pour faire cela, on va tout simplement créer une variable extension add. Ok. Ok. Donc, là, je commence tout simplement par créer un XTR to lower. Ok. Voilà. Donc, je crée un XTR to lower. Ça va tout simplement me permettre de mettre tout en minuscule. Donc, que ce soit que l'extension ajoutée par l'utilisateur soit JPG en majuscule ou en minuscule, ou bien JPEG en majuscule ou en minuscule, cela va tout simplement mettre ce caractère-là en minuscule. D'accord? Donc, voilà. Et vous voyez même dans la description, ça met make string lowercase. OK? Donc, voilà, on continue. On va tout simplement rajouter par la suite SOP str pour éviter de considérer un caractère. OK? Et ensuite, ce que je vais rajouter, c'est tout simplement le str bon, c'est 2 R, ensuite c'est SHR. Ok, oui, c'est ça. Et là, je mentionne tout simplement mon fichier, le nom de mon fichier. Ensuite, je mentionne bon, le nom de mon fichier, name. Ok. Donc là, ensuite, je place le point pour l'extension. Et là, je place le premier caractère. Donc, c'est lui qu'on est censé sauter. Ok. Donc, pour ceux qui auront des difficultés à ce niveau, ce n'est pas vraiment compliqué. Ce n'est pas vraiment compliqué en fait. Ok. Donc, on va essayer d'avancer dans le code et par la suite, on va retenir cette ligne de manière formelle et essayer de travailler avec. D'accord. Ok. Donc, là, je fais tout simplement un in. Une array. Et là, je place tout simplement mon extension. Ok. Et je place là. Bon, là, je passe l'extension ajouter. Ok. Et je regarde l'extension. Je regarde l'extension. L'extension de base. Ok. Donc, voilà. Ok. Et à ce niveau, ce qu'on fait, c'est tout simplement de vérifier si l'extension que l'utilisateur a entrée correspond bien aux extensions qu'on a mentionnées pour notre fichier. Donc, ça vérifie si la photo
ou l'image que l'utilisateur entre est bien en JPG ou en JPEG ou en PNG. Ok, donc je crois que c'est même idéal de commencer à placer les erreurs. Ok, donc on va placer un L cela à ce niveau. Ok, et l'erreur c'est tout simplement bon, le message. Ok, message d'erreur. Je place là message. Donc si l'utilisateur n'entre pas une image qui correspond aux différents formats, ok, on va tout simplement lui dire que votre photo de profil doit être au format on a dit quoi, JPG, JPEG ou PNG ok. Donc là je place mon point virgule. Ok, donc voilà, et je crois qu'il y a même une seconde erreur à ce niveau qu'on doit aussi placer. Donc là c'est tout simplement, on a testé tout simplement si la taille du fichier correspondait bien à la taille maximale, ok. Donc si elle dépasse, donc si on est dans le else, on va tout simplement envoyer un message à l'utilisateur pour dire que votre photo de profil, ok, votre photo de profil ne doit pas, donc ne doit pas dépasser bon, ça, dans ce cas, sa photo de profil ne doit pas dépasser les 4 mégaoctets. Ok, donc voilà. Maintenant on rentre dans ce qui nous intéresse vraiment. Ok, donc s'il a entré un fichier ayant la bonne extension, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un petit déplacement. Ok, et pour déplacer un fichier, il faut d'abord connaître le chemin. Ok, donc le chemin du répertoire dans lequel on veut mettre ce fichier. Ok, dans le mien, au début de cette vidéo, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé img. Ok, donc voilà, je place img. Ok, et maintenant, puisque je veux un nom qui sera à chaque fois écrasé, l'idéal c'est de prendre le nom de la session. Ok, donc si l'utilisateur, le nom de la session, bon, l'identifiant de la session, je crois que c'est mieux dit comme ça. Ok, voilà. Donc là je place tout simplement session, et là je place tout simplement ID. Ok, donc je crois que c'est l'idéal à ce niveau. Ok, ensuite on mentionne une petite zone là, le point. Ok, on fait de la concaténation, et là je mentionne seulement mon extension. Bon, l'extension ajoutée par l'utilisateur. Ok, donc voilà, j'ai déjà mentionné mon chemin. Ensuite je vais créer une variable déplacement. Ok, donc et dans la variable déplacement, je vais tout simplement faire comme son nom l'indique, ce déplacement là. Donc je mets move upload file. Ok, voilà, là je prends mon fichier. Il me le suggère, oui, voilà. Donc je prends mon fichier, il s'appelle file, et là j'ajoute tout simplement un moi je l'appelle temp name, mais c'est tmp name. Ok, ok, et par la suite je vais tout simplement mentionner le chemin. D'accord, le chemin dans lequel il doit être transféré. Ok, donc voilà, donc ce que moi je vous recommande de votre côté, c'est une fois que vous faites ceci, de tester au fur et à mesure. D'accord, c'est de tester au fur et à mesure. Moi j'ai de mon côté, j'ai déjà la syntaxe en tête. Ok, c'est pour ça que je préfère d'abord tout réécrire comme ça et tester par la suite. Ok, d'accord, donc là maintenant on va tout simplement essayer d'effectuer notre déplacement. Ok, donc if, donc si tout s'est bien passé,
avec ma variable déplacement, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement venir à ce niveau et je vais essayer de mettre à jour mon profil. OK, donc je vais créer une variable update profil. OK, donc et dans update profil, je vais tout simplement lancer une requête. D'accord, là je place BDD. Bon, j'avais créé un, attendez, on vérifie. OK, donc c'est connexion à ce niveau. Là je place connexion. OK, ensuite je prépare cette connexion, bref, la syntaxe basique pour une requête. OK, donc étant donné le fait que c'est une requête de mise à jour en fait. OK, donc là je passe simplement update. Qu'est-ce que j'ai écrit? Update. OK, c'est dans la partie user. C'est qu'est-ce qu'on change? On va changer la photo. OK, on fait de la concaténation. OK, mais ne vous inquiétez pas, on va régler tout ceci par la suite. OK, ID 2 points attendez, non, c'est plutôt, ouais, c'est comme ça, je crois. Oui, c'est comme ça. D'accord, et là je place ID. OK, donc ça veut dire que, OK, là il y a une petite erreur. Voilà, donc voilà ma requête. OK, donc je lance directement l'exécution. Je place là update profil. OK, donc à ce niveau c'est du déjà vu. OK, donc on exécute comme on sait le faire. D'accord, là je mentionne erreur. Et voilà là où ça va devenir un peu plus délicat, puisqu'on doit maintenant spécifier ce qui ira dans quoi. Là je mentionne que dans photo, je veux tout simplement que tu me mettes dans photo, je veux tout simplement que tu me mettes le nom de la session, ou l'ID de la session, autant pour moi. Là je place ID. OK, et par la suite tu feras de la concaténation et tu me rajouteras l'extension. OK, donc là je place tout simplement extension, l'extension que l'utilisateur a ajoutée, extension add. OK, et maintenant dans ID, qu'est-ce que tu vas me placer? Tu vas tout simplement me placer l'ID de la session. OK, donc je place là tout simplement session, et là je place ID. OK, donc à ce niveau il n'y a pas de point virgule, c'est une simple virgule. À ce niveau il n'y a rien et on termine avec un point virgule. OK, donc voilà. Maintenant si le déplacement ne s'est pas bien passé, ça veut dire qu'il y a eu une erreur naturellement. Donc on va tout simplement venir encore essayer de placer un message d'erreur pour dire qu'il y a une erreur en fait. Erreur, et à ce niveau l'erreur sera une erreur de, on ne peut pas mettre de déplacement, donc on place erreur d'importation. OK, voilà, erreur d'importation. OK, donc à ce niveau je crois qu'on est bon. Voilà le bout de code qui est censé vous aider à insérer des éléments à changer les photos de profil des différents utilisateurs. OK, donc le grand moment en fait c'est le moment de test en fait. OK, donc voilà, là j'étais déjà connecté à Pierre. OK, je pars là,
j'actualise et ça ne me marque pas d'erreur pour l'instant. Ok, donc c'est assez bon signe à ce niveau. Là on va aller dans notre base de données, on va aller dans user structure. Ok, et là on va tout simplement ajouter, photo. D'accord, et là on va mettre en varchar valeur je passe 250 par exemple. Ok, donc je vérifie bien à ce niveau. Donc oui, j'ai bien placé que c'est photo. Ok, donc je l'appelle bien photo. D'accord, j'aurais même dû commencer par ça. Voilà, donc vous voyez, il y a cette petite zone ci qui est vide. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement de couper. Bon, on va tout simplement essayer d'abord de tester cela comme ceci. Ok, donc je vais chercher une photo à rajouter et je place la mettre à jour. Donc ça me mentionne une erreur, ça me dit que je n'ai pas défini bon, ça marque une erreur à la ligne 55. Ok, donc je vois de quoi il s'agit concrètement. De édition ligne 55. Ok, voilà, name. Ok, vous voyez qu'on a fait une erreur de syntaxe et cela c'est temp. Bon, tmp name. Ok, donc on a arrangé ça, ligne 55. Je n'ai pas sauvegardé. Okay. Ça mentionne toujours la même erreur. Ok, donc ça me dit que je n'ai pas défini name. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est la variable extension as. Extension add. Ok, str toolor sub str ok, file. Ok, donc là c'est file. Or erreur vraiment d'inattention à ce niveau, c'est name tout court. Ok, et on va revenir essayer de refaire les tests. Là ça me place une grosse erreur à la ligne 63. Qu'est-ce qui se passe à la ligne 63? C'est pour ça que je vous ai recommandé de tester. Là c'est execute, mais bon, ce sont des erreurs d'inattention. Ok, bon, ça me dit de remplir tous les champs parce que je n'ai pas encore placé ça où il le faut, mais je peux pas contrôler dans ma base de données. Et vous voyez que dans ma base de données, mon insertion a bien été faite. Ok, donc ça m'a bien changé la photo de profil. D'accord, donc ce qu'on va maintenant faire à ce niveau, c'est tout simplement de couper tout ce code-ci. Ok, et on va venir le placer on va tout simplement venir le placer à ce niveau. Ok, là je relance et tout va bien. Ok, donc je place mon mot de passe, je change ma photo de profil. Ok, donc maintenant la seconde étape reviendrait à tout simplement venir modifier à ce niveau. Ok, pour que si l'utilisateur en fait a déjà une photo de profil, que cette photo de profil soit affichée là. Dans le cas contraire, que ça reste tel que c'est là maintenant. Ok, donc pour faire cela, on va tout simplement aller dans profil. Ok, et c'est à ce niveau que là on va commencer la vraie magie. Ok, donc là je mentionne tout simplement que je vais faire du PHP. Ok, je mentionne que je vais faire du PHP. Voilà, donc ma première instruction ça sera de contrôler en fait déjà cette
cette existante là, ok, if is7, et je regarde si si on peut avoir les informations liées à la photo de profil, d'accord. Ok, donc si jamais on peut avoir ces différentes informations, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir ici, img source, et là c'est img slash, et à ce niveau c'est tout simplement, on recopie tout ceci pour être un peu plus rapide. Je crois que cette vidéo a déjà assez duré. Et là, on va tout simplement venir placer photo, d'accord? Parce qu'à ce niveau, on aura tout simplement le nom de la photo et l'extension. Donc, on pourra rapidement, on pourra aisément aller prendre cette photo dans notre répertoire, ok? Voilà. Donc, voilà. Si jamais la photo de profil, existe, donc si elle est dans notre base de données, dans notre répertoire également, on va tout simplement chercher à afficher cette photo là, ok. Donc voilà, on va tout simplement chercher à afficher cette photo là. Maintenant, si elle n'existe pas, donc je vais d'abord fermer, ok, je ferme et je vais ouvrir une nouvelle balise. Attention, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert là et j'ai fermé, je rouvre à ce niveau, d'accord. Maintenant, si elle n'existe pas, c'est là que je vais tout simplement afficher ceci, d'accord. Donc là je place un simple else et c'est dans le cas du else que ceci sera affiché. Ok, donc voilà, je crois que j'ai été quand même assez distrait en cours de chemin, mais voilà l'essentiel du code, ok. Voilà, donc on rouvre à ce niveau et on vient fermer à ce niveau, ok. Donc on essaie de revérifier notre code, et si on dit simplement que if, si en fouillant dans notre base de données on retrouve les informations liées à la photo du profil où on se trouve, on veut tout simplement qu'il affiche cette photo de profil là, ok. Donc là je vais rajouter ensuite classe, bon c'est pas à ce niveau, ouais, je vais rajouter classe, et là je vais rajouter quelques paramètres par la suite, ok. Donc maintenant, s'il ne retrouve pas les informations liées à notre photo de profil, c'est là qu'on lui demande de tout simplement nous afficher l'icône de l'anonymat en fait, ok. Voilà, et par la suite on rouvre notre boucle, on rementionne que c'est du PHP qu'on fait, et on ferme tout simplement notre else, ok. Donc on va tester tout ceci, et vous voyez que bah ça m'affiche bel et bien ma photo de profil, malgré le fait que c'est déjà assez mal cadré, ok. Donc à ce niveau, si je change, vous voyez que Samuel, bon, il y a un problème à ce niveau. À ce niveau, normalement c'est censé me placer l'icône de l'anonymat, ok. Donc je regarde if is set tech info,
je vais pas placer if ici. If si c'est différent de empty. Ok. Donc vous voyez que là ça marche parfaitement. Ok. Donc voilà. Là je passe en 3. Ok, c'est bien ma page à ce niveau. Donc ce que je vais faire, c'est de tout simplement placer au niveau de ma classe ceci pour que ce soit un peu plus présentable. Donc je viens à ce niveau, je cherche la classe. Ok, donc je rajoute tout ceci. Ok, vous voyez que maintenant là c'est mieux vu, c'est mieux présenté. Ok, donc voilà, je viens de rajouter tout simplement une photo de profil à mon utilisateur. Je peux encore la changer. Donc là je peux tout simplement venir et choisir une autre photo de profil. Ok, et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Ok, donc voilà comment en PHP on peut essayer de modifier déjà une photo de profil, d'ajouter une photo de profil dans à notre page. Ok, mais avant de conclure, nous allons faire une dernière modification. Ok, ok, donc étant donné le fait que avant on avait juste on considère juste le nom, le prénom, l'email, et le password. On vient d'ajouter photo. On va modifier cela dans notre, on va mentionner cela dans notre requête d'inscription, ok, dans notre formulaire d'inscription, d'accord. Sinon, ça peut nous générer sinon ça va nous générer des erreurs, ok. Donc, ce qu'on va venir ici, ce qu'on va venir faire ici, c'est tout simplement de mentionner cela à ce niveau. Donc, on ouvre bien notre page d'inscription, ok. Donc là, j'ajoute tout simplement photo. Je viens là et je mentionne mon point d'interrogation. Maintenant, par la suite, ce que je vais tout simplement faire, c'est rajouter un espace vide. Ok. Donc voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me placer un bon like en fait. Ok, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos proches. Et je le redis encore, à vous abonner à la chaîne, surtout à vous abonner à la chaîne. C'est ça qui motive. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.